Bienvenue au podcast L'Histoire de Moka. Aujourd'hui, encore des traits d'horreur, des histoires d'horreur qu'on a trouvées sur Reddit. Des traits, ouais. En tout cas, fait que ça part. C'est moi qui lis ça, je m'excuse. Oui. Ok, c'est parti. Anna, elle a 15 ans et l'histoire se passe l'été 2022. Anna, sa mère, son père et son frère de 21 ans habitent dans un endroit assez isolé avec une grande maison de 2 étages avec un grand jardin, une petite clôture qu'on peut escalader facilement si on est assez grand de taille. Tabarouette, t'attaques qu'il y a un point. C'est bon. Un soir, avec des copines qu'on appellera Léa et Louisa, elle décide de dormir dans la trampoline de Anna. Elle met des draps autour du trampoline pour pas qu'on les voit à l'extérieur et donc elle ne voit pas non plus à l'intérieur. Elle ne voit pas non plus à l'intérieur. Ben, à l'extérieur, ils voient pas. Là. Ok, ouais, fait qu'on voit pas en dedans, pas dedans, on a Mm. compris. Bon. Elle prend des chips, des gâteaux, des boissons, etc. Elle se pose devant Netflix et la soirée passe. Léa s'endort en première. En première. En premier, hein? Donc, Louisa et Anna discutent, font des TikTok, prennent des photos, etc. Et au bout d'un moment, Anna s'endort aussi. Donc, Louisa est la seule réveillée. Elle regarde son téléphone, etc. Et puis, à 1 heure du matin, elle essaye de s'endormir. Elle éteint son tel, on va dire un sel, et elle le met sous le coussin, etc. etc. Quoi, etc.? C'est pas, là. Moi, je lis qu'est-ce qui est marqué. Elle se pose, elle ferme les yeux, essaie de dormir, mais elle n'arrive pas à dormir. Elle ressent un sentiment de malaise. OK. Il me semble que dormir dans un trampoline dehors, je ressens. Eh, ça, c'est la meilleure affaire, par exemple. Ah ouais. Ah ouais. Mais il me semble que je ressens un malaise. Pas sûr. Bon. Ben là, tu parles, mais... Ouais, c'est ça. Elle se sent pas bien et elle finit par s'endormir vers 3 heures du matin. Non, elle finit par s'endormir. Vers 3 heures du matin, elle se réveille. Elle entend un bruit de pas dans le jardin. Elle réveille Anna, qui la croit tout de suite, et elle réveille Léa. Bon, tout le monde est réveillé. Léa y croit pas trop. Elle pense que les filles ont fait des tonnes, etc. Ils ont fait des tonnes, ça doit être. Mais en fait, des tonnes, genre, ils en mettent plus. Ouais, ils en Là. mettent plus, là. Ils disent des mensonges. Ouais. Des balivernes. Des balivernes. Mais Anna et Louisa sentent qu'un truc ne va pas, donc elles restent réveillées et ne font pas de bruit jusqu'à ce que les bruits de pas se rapprochent d'elles. Donc là, tout de suite, Louisa et Anna comprennent qu'il se passe. Elle réveille Léa et Léa aussi comprend. Bon, peut-être qu'elle comprenne, hein? Heureusement, le téléphone de Léa avait de la batterie. Vu qu'elle s'est endormie en première, elle l'avait pas trop utilisé. Anna appelle son père et raccroche direct, juste histoire de faire sonner le tel à son père sans faire trop de bruit. Heureusement, son père se réveille et voyant que le tel a juste sonné, il regarde par la fenêtre pour être sûr que tout va bien. Et il voit un homme qui marche puis recule vers le trampoline. Eh! C'est mon pire cauchemar. Direct, il se pose pas de questions, il descend en courant, il crie à l'homme de partir. Sa femme se réveille, descend, elle aussi. Son fils se réveille, descend lui aussi. L'homme part en courant. Le père d'Anna rentre chez lui appeler la police. Quelques rues plus loin, la police retrouve l'homme qui l'arrête. L'homme avait été jugé pour tentative de viol et plusieurs vols. Avant ça, il y avait Ouais, des antécédents. ouais, il y avait des antécédents. Ça Ça finit finit de de même. même! Ça finit de C'est mon même. pire cauchemar. Hein, c'est hot de dormir dans la trampoline, d'ailleurs. Ben, quand j'étais jeune, je faisais tout le temps ça, moi. Tout le temps. Mettons, là. C'est là que je remets ma vie en question. Oui, vraiment. Mais une chance qu'il restait de la batterie dans le ciel. Mais sinon, tu fais quoi? Ouais, c'est ça Ils l'affaire. pouvaient pas sortir de là, eux autres, là. Ça fait vraiment peur. Ah, c'est même plus drôle. J'espère que c'est pas vrai. Si c'est Mhm. vrai, c'est quoi? C'est rendu qu'il faut mettre, après clôture, des affaires électriques, puis des caméras, puis des systèmes d'alarme, puis c'est quoi? On est rendu là? C'est un peu... Ouais, mais c'est ça. Dans la société dans laquelle on vit, ça a l'air. hmm. Fait que mon histoire, c'est... Ça commence. Bonsoir à tous et à toutes.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a débuté en mars 2021, il y a 3 mois. Nous avons eu des réponses sur ce qui s'est passé. Je tiens également à dire que c'est la première fois que je pose quelque chose sur Reddit, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas. Bon, passons à l'histoire. Je m'appelle Lara, j'ai 18 ans maintenant, et je vis au Portugal. J'ai vécu ici jusqu'à mes 5 ans, et mes parents ont décidé d'aller habiter en Suisse parce qu'ils trouvaient ce pays merveilleux pour y vivre. On a, on a décidé de revenir au Portugal en 2019 parce que la famille nous manquait déjà beaucoup, et comme entre-temps j'ai une petite sœur, c'était vraiment important qu'elle ait ce contact avec eux. Alors on arrive au Portugal et directement au loin de maison qui appartient à la tante de mon père. Les années passent, tout se passe bien. J'arrive à m'adapter petit à petit à la culture. On adopte un berger allemand pour mieux protéger la maison et j'arrive même à contacter mes meilleurs amis d'enfance. Donc voilà, tout se passait à merveille. En 2021, les choses dans la maison deviennent trop bizarres. Il y avait quelques soirs où j'allais me coucher vraiment tard parce que j'avais beaucoup d'insomnie à cette époque-là. Et j'entendais des bruits qui venaient du grenier. À l'époque, je ne m'en souciais pas tant que ça, car on avait un arbre qui était à côté de ma chambre à l'extérieur. Donc, je me disais que c'était les branches qui tapaient sur les tuiles, donnant l'impression que ça venait du grenier. Déjà, là, moi, je change de chambre. Descends au Eh, sous-sol. ouais. Des mois passaient, et de plus en plus souvent, j'entendais des bruits venant d'en haut de ma chambre. Là, je décidais de demander à mon père qu'est-ce qu'il y a dans le grenier. Alors, il m'explique qu'en 2018, quand on est revenu, il avait rangé des chaises dans le grenier, ce qui était presque inaccessible parce que l'on pouvait monter qu'en montant une échelle qui n'était pas très stable. Bon. Comme on n'avait pas besoin de ces chaises, mon père les a laissées là jusqu'à temps qu'on change de maison encore une fois. Entre-temps, les bruits cessent. Voyons Saïs. l'accent. Les bruits saïs? Mais des choses bizarres arrivent encore. Et je commence à ne pas me sentir bien dans la maison. Par exemple, mon père avait acheté une de ses box pour regarder la télé et beaucoup de chaînes d'autres pays aussi. Donc, des fois, même quand je me trouvais seule à la maison, je n'allumais pas la télé car c'était beaucoup trop compliqué d'allumer la box. Il fallait la configurer et tout. Bref, c'était ce qui était étrange, c'est le fait de revenir à la maison après une longue journée à l'école pour moi et de travail pour mes parents, et parfois cette télévision était allumée à la chaîne Fox Comedy. Bon, nous avions pensé que c'était sûrement un de mes parents qui avait oublié le matin d'éteindre la télé. Le problème, c'est que ça arrive pas une fois, mais 9 fois. Puis à chaque fois, quand on rentre à la maison, mon chien aboyait très fort comme s'il voulait nous dire quelque chose. Ah, man, déjà là, moi, je me sentirais pas Un TV bien. qui part tout seul, les chiens qui jappent, ça va pas bien. Mes parents commençaient à s'inquiéter un peu, mais ils n'ont rien fait. Ils font semblant que ce n'est rien d'important pour que je m'inquiète pas non plus. Les années passent, les choses bizarres ne s'arrêtent pas. En août 2023, ça fait pas longtemps. Ça me fait peur. En août 2023, on a décidé de changer de maison, mais pas pour les trucs étranges. On a aussi retiré les chaises du grenier, il n'y avait rien d'autre que ce qu'on pensait. Les prochains résidents de cette maison sera un homme plutôt sympa appelé Balthazar, et c'est lui qui va tout découvrir malheureusement, ou heureusement, parce qu'au moins ça n'a pas été nous. J'avais pas oublié, là. Ouais. En fait, ce monsieur voulait vraiment occuper le plus tôt possible du grenier parce qu'il était peintre. Et la maison était plutôt petite. Il décide donc de prendre des produits de nettoyage afin de nettoyer le grenier. Il commence et c'est là qu'il aperçoit une boîte plutôt grande et a pensé que c'était sûrement nous qui avons oublié la boîte. Donc, il décide de voir un peu ce que c'est afin de la prendre de la prendre en bas. De la prendre en bas. La Écoute, prendre en bas. La descendre en bas, peut-être? ouais, la descendre en bas. Ouais. Il nous téléphonait pour nous avertir. Sauf que quand il ouvre la boîte, il y a un homme assis avec une bouteille de pisse et beaucoup de pain autour de lui. Attends, là. Il y avait un caisson, là. Et puis les bruits que la famille ou puis la TV oublié puis tout ça avant, ben c'était le gars qui est dans la caisse. Il est encore vivant, là, il habite là, là. Il habite dans la maison dans une petite caisse en bas. What the fuck, man. Ok, on continue? Oh mon Dieu, il y avait un homme assis, blabla. Balthazar se, se fait peur. Balthazar a peur tout court. Ouais. Mais l'homme lui dit, s'il te plaît, je vais pas te faire de mal, je n'ai pas peur. Tu me dis ça si je fais un AVC. Ben là, je sais pas. Balthazar a eu quand même très peur. Il ne comprend pas pourquoi il y a un homme assis sur son grenier. Et c'est là que le monsieur lui raconte son histoire.
En fait, cet homme, c'est un ancien résident de cette maison du nom de Gabriel. Il a gardé une clé en cachette parce qu'il disait avoir perdu sa femme dans cette maison à cause d'un arrêt cardiaque. Donc, de temps en temps, il venait dans la maison, mais au grenier pour que personne ne l'aperçoive, et pour se sentir près de sa femme qui est morte à cet endroit. Balthazar lui dit quand même qu'il appelle la police, et Gabriel comprend parfaitement la situation et prend 8 ans de prison. Ah ouais. Des semaines après, Balthazar nous raconte l'histoire et arrive à nous expliquer que, en fait, il regardait Fox Comedy parce que sa femme adorait cette chaîne de télé. Donc, regarder dans la maison le faisait vraiment se sentir plus près de sa femme. Mon père a dit aussi qu'il avait mis des chaises dans un coin du grenier où ça ne se voyait pas la boîte cachée. Il voyait pas la boîte à cause des chaises devant. Ah, ok. Donc, les soupçons étaient bien et bien réels. Mais personne dans une famille n'est traumatisé ou quoi que ce soit parce que l'homme ne voulait vraiment pas nous faire de mal, mais c'est vraiment creepy en même temps, effectivement. Les gars, vérifiez vos greniers quand même. Aïe, aïe. Mais pauvre monsieur, il a fait de la prison, mais lui, il voulait juste être près de sa femme. Ouais, mais en même temps, Ben ouais, j'ai moi ici. j'ai quelqu'un dans mon grenier ici, je me décompose. Que ça soit une licorne, n'importe qui, là, quelqu'un de bien smart, je me décompose. C'est quand même intense. Là, j'ai vraiment le goût d'aller checker dans le grenier. J'ai On va vraiment laisser le faire. goût. Mais quand même. Hey, c'est fucké. Imagine, t'achètes une nouvelle maison, tout est chill, t'as revends, puis y a un gars qui te dit, ouais, en passant, les Quelqu'un bitons, qui dort d'une boîte, quelqu'un qui vit d'une boîte, puis qui a pissé là-dedans. Oh, ils mangent monsieur. ton pain, tout, là. Je Oh, monsieur. sais pas, pauvre. 8 ans. Ouais, on fait même pas ça ici quand on tue quelqu'un. Ouais, là, ça, c'est un problème de société, là, Ouais, mais mais quand même. Ouais. C'est fou. c'est vraiment bizarre. Traumatisé. Oups, excusez. C'est... Ouais. J'espère que c'est pas vrai. Ouais, Hey, écoute. ça doit être traumatisant. Pauvre monsieur, t'es tout seul chez vous, t'es dans ta maison, relax, puis t'ouvres la boîte, puis y a quelqu'un. Je suis pas sûre, là. Moi non plus. Écoutez, c'est ce qui C'est, c'est, conclut nos histoires, mais celle-là, c'est la pire de pire. non, je suis encore traumatisée de l'autre qu'on a lu avant. Ah ouais? Ah ouais, un peu. Ouais. Fait que sur ce, la gang, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime, un commentaire aussi si vous avez Partager. aimé la vidéo pis tout. On partage. On partage. On va sur TikTok. Oui, on va sur TikTok. Fait que sur ce, on se retrouve pour un prochain podcast, la gang. Bye! Bye, merci.